Salut à tous, c'est Arvan450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing de la nouvelle alimentation Corsair RM en 850 watts. Donc je vous propose tout de suite de faire un petit tour de la boîte. Donc on a un emballage plutôt sobre qui reprend les différentes caractéristiques de l'alimentation. En ce qui concerne les courbes d'efficacité, je vais vous faire un petit zoom dessus. Vous pouvez voir qu'au niveau de l'efficacité énergétique, donc on a une alimentation branchée sur le 230 volts qui va être entre 91 et 93% d'efficacité énergétique, donc c'est vraiment pas mal. Donc au niveau du ventilateur, on peut voir qu'il se met à tourner qu'à partir de 40% de charge de l'alimentation, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a un bruit qui reste très contenu, apparemment qui est plutôt aussi bon que les AX, donc à confirmer. Je vous ferai un petit retour, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'ai pas encore essayé l'alimentation, donc je vous dirai ça plus tard. Donc nous voilà revenus sur la boîte. Donc je vous ai apporté une petite précision, c'est une alimentation qui a le Corsair Link. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit dispositif qui permet de relier l'alimentation en USB à son PC afin de pouvoir monitorer la courbe d'efficacité, la consommation en temps réel, ce genre de choses, sachant qu'avec les séries RM apparemment on peut voir un petit peu moins de choses qu'avec les séries AX. Ensuite on a une garantie 5 ans avec un mode, donc comme je vous le disais, à 0 RPM puisque l'alimentation est semi-passive, et on a une certification 80 plus Gold, donc c'est très bon. Petite précision, donc c'est une alimentation qui est full modulaire avec un ventilateur de 135 mm et qu'on trouve aux alentours de 140-150 € aujourd'hui. Donc je vous propose de passer tout de suite à l'intérieur de la boîte pour découvrir le bloc et les accessoires. Donc on retrouve tout d'abord une première grosse boîte estampillée Corsair, emballage en carton très sobre comme d'habitude, donc avec rien de spécial. L'ouverture se fait sur le côté. Et donc on retrouve tout d'abord les petites notices Corsair de garantie et un petit dépliant avec les autres produits Corsair, ainsi qu'un petit sachet contenant donc des attaches câbles, un petit logo Corsair en aluminium et 4 petites vis noires. Ensuite donc, on retrouve évidemment le bloc emballé dans de la mousse, bien protégé, ainsi qu'un paquet avec tous les câbles d'alimentation et le câble 230 volts à la norme française évidemment. Donc je reviens tout de suite sur les câbles. On va d'abord déballer le bloc. Donc au niveau du bloc, on a quelque chose de très joli, peint en noir mat comme d'habitude chez Corsair, donc avec les mentions RM 850 de chaque côté. Donc on a les nouvelles grilles façon Corsair avec un ventilateur de 135 mm ultra silencieux. Ensuite sur le côté du derrière, donc on retrouve une grille en nid d'abeille avec la petite mention Corsair RM 850, le petit bouton on-off et de quoi brancher l'adaptateur secteur. On peut voir les différents composants à travers la grille. Ensuite sur l'autre côté on retrouve, je vais vous le mettre dans le bon sens, donc on retrouve de quoi brancher le Corsair Link, on a de quoi brancher 5 périphériques, donc que ce soit du Molex ou du SATA. Enfin, de quoi brancher 5 câbles périphériques. Ensuite, on a le 24 pin ATX qui est séparé en 2 connecteurs et les connecteurs pour à la fois CPU et PCI Express. Sachant que si on branche un connecteur pour le CPU, il nous en reste 4 pour les PCI Express. Donc on pourra mettre un peu plus que 2 cartes graphiques car sur certains câbles, on a 2 sorties pour carte graphique.
sur le même câble. Mais je vous montre ça tout de suite. Donc juste un petit tour en bas. Donc voilà, on est sur le dessous de l'alimentation. Donc je vais vous lire les caractéristiques. Donc en 3,3 volts, on a un 25 ampères maximum. En 5 volts, la même chose. En plus 12 volts, on a grosso modo du 71 ampères. En moins 12 volts, on a du 0,8 ampères. Et en plus 5 SB, je sais pas trop ce que c'est, on a 3 ampères. Donc tout ça pour un maximum de 850 watts en total, sachant qu'on peut avoir 850 watts sur le 12 volts, ce qui est très bon. Car si on utilise majoritairement des cartes graphiques, on pourra sortir quasiment toute la puissance de l'alimentation sur ces cartes graphiques. Donc je mets le bloc de côté un instant, afin de vous présenter les différents câbles. Donc comme vous pouvez le voir, on a un certain nombre de câbles, hein. Donc ils sont tous noirs collés individuellement, donc plus aucune gaine sur les câbles, ça c'est bon parce qu'on a un gain de place et au niveau look c'est vraiment terrible. Donc on a tout d'abord donc le 24 pin ATX pour brancher la carte mère. Ensuite on a deux câbles 8 broches CPU. Ensuite au niveau des câbles PCI Express, donc on retrouve 3 câbles double sortie. Comme vous pouvez le voir là c'est le côté à brancher côté alimentation. Et ensuite on peut brancher en 2 fois 6 plus 2 pins. Donc de quoi alimenter une carte graphique avec un seul câble. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire parce qu'on n'a que 3 câbles fournis. Ensuite on retrouve des câbles Molex, donc un câble avec 4 Molex, un deuxième câble avec 4 Molex. Au niveau des câbles SATA, donc on retrouve un câble avec 3 SATA, un deuxième câble avec 3 SATA et un câble avec 4 SATA. On a de quoi brancher 2 floppies et le fameux Corsair Link. Donc on a quand même un très très beau bloc, hein. Il faut le reconnaître, assez haut de gamme. Certes un petit peu plus grand que les séries AX, notamment dû à la présence d'un ventilateur 135 mm contre un 120 dans la série AX, mais globalement on a un bloc assez compact, assez bien fini, hein. Donc clairement secteur haut de gamme et qui reste toutefois accessible. Donc voilà pour ce qui était de l'unboxing de cette alimentation Corsair RM850. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et un commentaire, et puis à me suivre sur Twitter et sur ma nouvelle page Google+. Allez, à très bientôt, ciao.